Bonjour et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient retrouver leur liberté. Alors, prêt à faire un petit bout de chemin sur les sentiers ? Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des Sentiers de la Liberté. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui revient assez souvent au cours des séances, qui est la séparation des parents. Et oui, ça arrive. Et quand ça arrive, c'est souvent compliqué pour les parents. Bien souvent, il y a une notion, encore une fois, de culpabilité. Donc je vous renvoie au précédent épisode qui traite de la culpabilité et qui explique la différence entre culpabilité et responsabilité. Pour faire court, la culpabilité, c'est vouloir faire du mal. Et dans ces cas-là, vous vous doutez bien que aucunement un parent veut faire du mal à son enfant. La situation est déjà assez compliquée à gérer pour les parents. Il y a certes une responsabilité, car il y aura conséquences sur le ou les enfants, bien entendu, mais encore une fois, prendre le temps de bien expliquer qu'il n'y a pas de culpabilité. Ça, c'est vraiment déjà un point crucial. Ça permet déjà d'aider les parents à se foutre la paix par rapport à ça. Deuxième chose, la peur de la réaction des enfants. Combien de fois est-ce qu'on retrouve des parents qui ont du mal à annoncer la séparation par peur de la réaction des enfants ? Et vous vous doutez bien que dans ces cas-là, il arrive fréquemment que l'enfant exprime une forme de peur, de mal-être. Il y a des pleurs, il y a des émotions et bien entendu, il faut prendre le temps d'accueillir tout ça. Mais vous savez, l'enfant, il le sait déjà inconsciemment. Parce que le corps soit le manifeste par de l'eczéma, de l'asthme, des problèmes de sommeil, des problèmes d'énurésie, besoin des bras. L'enfant déjà avant même la séparation le sait. Vous savez, le cerveau inconscient, il a cette tendance à déjà capter son environnement, sachant qu'en plus les enfants sont vraiment des éponges qui absorbent tout ce qui se passe dans leur environnement. Et n'oubliez pas ce système de Wi-Fi. L'enfant et le parent est relié par Wi-Fi. Tout ce que l'enfant ressent, la maman le ressent, et tout ce que la maman ressent, l'enfant le ressent. Alors oui, je dis maman parce que le lien entre l'enfant et la maman est quand même très prégnant. N'en déplaise à ces messieurs, je suis aussi papa, mais il y a encore des études récentes qui montrent qu'on trouve des traces de cellules de l'enfant jusqu'à 20 ans après l'accouchement. Donc c'est vrai que c'est un lien qui est assez spécial entre la maman et son enfant. Donc ce système de Wi-Fi fait que l'enfant est déjà bien souvent conscient de ce qui se joue dans la sphère familiale à ce moment-là et au niveau du couple. Donc comme tout le reste, il faut le dire à l'enfant. Il faut être honnête, il ne faut rien cacher. Et il faut en parler lorsqu'on est sûr, lorsque la décision est prise, prendre son temps de peser les pour et les contre, et une fois que la décision est prise, alors à ce moment-là, il faut aller vers son enfant et accueillir toutes les émotions qui peuvent se présenter à ce moment-là. Le but n'est pas d'aller dans le détail, parce que le monde des adultes est le monde des adultes, avec toutes ces problématiques. L'enfant n'est pas forcément outillé, équipé pour comprendre tous les tenants et les aboutissants qui peuvent se jouer dans les relations entre adultes. Mais il faut dire la vérité. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut absolument rien cacher à son enfant. Et leur dire que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'ont pas à prendre soin des émotions de papa et de maman. Vous savez, on restera, quoi qu'il en soit, toujours papa, maman, et ça, c'est pour toute la vie. Donc, il faut vraiment aussi prendre ce temps d'aller expliquer à l'enfant que c'est pas parce que papa et maman se séparent que le lien en tant que papa et maman avec l'enfant va se rompre. Non, le papa restera toujours le papa et la maman restera
toujours la maman. C'est uniquement cette notion de couple qui va changer. Donc, vraiment prendre ce temps-là pour différencier le couple de la parentalité. La parentalité, ça ne changera pas. Et si je peux vous donner un petit conseil, toujours prendre ce temps aussi d'expliquer à l'enfant, tu sais, vaut mieux un papa et une maman séparés, mais heureux chacun de leur côté, que d'avoir un papa et une maman qui restent ensemble pour les mauvaises raisons et qui se disputent toute la journée. Vous savez combien de fois j'ai déjà eu des enfants qui me disent « Ah bah au final, je préférerais que papa et maman soient séparés parce que je n'en peux plus d'entendre leurs disputes. » Une autre notion aussi qui peut être intéressante à mettre en avant, c'est de montrer que dans la vie, on a le choix. On peut se positionner en tant qu'exemple pour son enfant et de lui montrer qu'on est capable de se respecter. Parce que lorsque ça ne va plus, il faut parfois prendre des décisions, faire des choix qui sont douloureux sur le moment, mais qui permettent par la suite d'aller vers autre chose. Ce qui va aussi être important, c'est d'apporter de la sécurité, d'expliquer le déroulé des choses, comment cela va se passer, qui va garder qui, à quelle fréquence, et donner de la visibilité pour rassurer les enfants. Il est essentiel d'accueillir les émotions, d'avoir une écoute bienveillante et de pouvoir répondre aux différentes questions que l'enfant se pose. Toujours dire la vérité. Encore une fois, pas besoin de rentrer dans les détails, mais expliquer. Expliquer avec des mots simples, adaptés à un enfant. Ce que chaque parent a ressenti, ça c'est très important. Je mets vraiment l'emphase là-dessus parce que l'enfant a besoin de comprendre ce que les parents ressentent. Encore une fois, ne pas aller dans les détails, l'enfant ne comprendrait pas. Mais simplement de dire, tu sais, papa était triste, maman était seule, maman a ressenti la colère, papa a ressenti ça. Et encore une fois, vous pouvez prendre des peluches. J'utilise beaucoup les peluches parce que vous savez, les enfants, ils sont très visuels et très auditifs. Ça fonctionne beaucoup mieux d'expliquer ça avec des peluches que de parler avec des mots. Vous pouvez aussi utiliser des petits post-it avec des crayons pour faire des liens entre les différentes relations et d'expliquer que moi c'est ce que je fais avec des peluches en séance, c'est de montrer que les cœurs entre le papa, la maman et l'enfant, ces cœurs resteront toujours là. C'est simplement le cœur entre papa et maman qu'on va enlever pour montrer à l'enfant que papa et maman ne s'aiment plus dorénavant, mais qu'il est possible que papa et maman rencontrent par la suite un autre conjoint. Et à ce moment-là, on replace des cœurs. Mais de bien différencier ça, vraiment, c'est très très important, j'insiste là-dessus, de différencier cette triangulation entre le papa, la maman et les enfants du couple. Et de bien dissocier lorsqu'on montre ce schéma aux enfants, de bien mettre le couple à part. C'est le couple qui se sépare, ce n'est pas les liens d'amour entre les parents et l'enfant. Et ainsi, les enfants vont être rassurés. Ils auront compris ce que les parents ressentent, ils auront été rassurés quant au déroulé de ce qui va se passer, et vous leur ouvrez la possibilité que d'autres conjoints puissent par la suite rejoindre la famille. Et bien entendu, couper les loyautés familiales en disant, tu sais, c'est pas parce que papa et maman sont séparés que lorsque toi, tu seras adulte, tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas te séparer lorsque tu auras des enfants. Non, il est fort probable que ça se passe très bien pour toi et que vous ne vous séparez pas. Ainsi, vous allez couper la loyauté familiale et éviter à l'enfant de mettre en place ce qu'on appelle des pensées limitantes. Prendre aussi le temps de faire ça, c'est très 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 important. Et encore une fois, valoriser les choses, transformer le plomb en or. Montrez que vous êtes capable de faire des choix qui sont dans l'intérêt de la famille. Parce que, encore une fois, il vaut mieux avoir deux parents séparés mais heureux que des parents qui restent ensemble pour les mauvaises raisons et qui sont dans les conflits permanents. Donc l'enfant saura que dans la vie, on peut faire des choix.
que dans la vie, on peut prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la famille. Voilà, c'était un épisode dans lequel je voulais un peu synthétiser ces différentes choses, brièvement bien entendu, ça mériterait encore d'être développé. Mais vous avez déjà quelques clés pour comprendre un peu ce qui est en jeu chez l'enfant dans ces cas-là. Encore une fois, si vous avez des questions quant aux mots MAUX, comme je le disais, l'eczéma, l'asthme, les problèmes de sommeil, l'énurésie, besoin des bras, dans les cas de séparation, on pourra aller dans le détail de chaque pathologie et d'essayer d'expliquer par rapport au ressenti pourquoi est-ce que le corps met en place ces différents mots. Parce qu'encore une fois, tout est une question de ressenti. Comme je le dis souvent, je le répète en cette fin d'épisode, tous les événements sont neutres. Tous. Même si ça met souvent en colère les gens, tout est neutre. C'est simplement le ressenti qu'on met dessus qui va colorer l'événement et qui va faire les mots MAUX. N'oubliez pas, dans une séparation, ça peut être un déchirement parfois, avec un abandon, une sensation d'abandon, de l'injustice, de la colère, mais ça peut être aussi une libération. Donc chacun vit la séparation d'une façon différente, qui va impacter du coup la conscience et la biologie d'une façon différente. Je vous renvoie à ce magnifique livre de Bruce Lipton qui s'appelle La biologie des croyances. C'est l'environnement qui compte. Voilà, j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.